Dans un coin plein de lumière, Madame Laurie ouvre son livre mystère. Des mots tout doux, des rêves en couleur. Bienvenue au pays du bonheur. Avec Madame Laurie, viens t'évader. Des contes magiques vont commencer. Hey, coucou les copains! Aujourd'hui c'est mercredi, et qui dit mercredi dit nouvelle histoire avec Madame Laurie. Ici ça fait 2 semaines qu'on écoute les histoires de Pookie, et aujourd'hui nous allons continuer en reprenant à la partie numéro 3. Je vous invite à vous installer confortablement avec votre doudou, votre couverture et un petit verre d'eau, et je vous attends pour commencer. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Pendant ce temps-là, nos 2 compères dans l'avion cherchent le moyen de pouvoir ouvrir la porte qui les tient captifs. Pookie tente bien de faire levier avec un petit os qu'il cache toujours au fond de ses poches poilues. Seulement, la porte est plus lourde et l'os se rompt. Staccato s'attaque à son tour à la porte. Non, il ne prendra pas de cacahuètes, mais bien un petit tournevis design et moderne, multifonction, fait sur mesure par son papa adoptif, le grand Stackarayan. Il annonce une formule musicale savante. Croche! 2 doubles croches! Le tournevis se transforme alors en une serrure à loquet avec poignée. Il pousse et la porte s'ouvre comme par enchantement. Pookie, un peu agacé, lui demande s'il n'avait pas pu y penser avant. Staccato lui répond alors, avec sa manie de répéter les mots. Tu veux tout faire en premier. Nos amis se mettent donc en chemin vers l'hôtel, exaspérés de n'avoir pu retrouver la partition. Nos 2 chouettes, qui entendent crier Léata depuis leur chambre, s'envolent pour rejoindre le salon principal. Tout le monde se retrouve autour de la fameuse partition et du corps inanimé d'Egrimal. Stupéfait, Pookie prend conscience que quelqu'un lui avait dérobé la partition. Et ce quelqu'un, c'est Egrimal. Il ne reste plus qu'une journée et demie pour pouvoir faire l'intégralité de la musique, l'orchestrer, la répartir sur la feuille pour tous les instruments. La montre tourne et le travail n'a toujours pas commencé. Pookie prend le temps de calmer ses ardeurs, attrape la partition pour se mettre en route, mais est arrêté par sa conscience. Il ne peut pas se résoudre à laisser Egrimal dans cette situation. Pookie approche et demande de l'aide à nos 2 comiques, bémol et dièse. « Prenez son corps et amenez-le dans la chambre !» Nos 2 chouettes farceuses prennent le corps de notre dauphin et semblent lui faire quelques guilis sous les nageoires. Pookie s'agace et les somme de l'amener. Tous nos amis se mettent en marche et traversent un couloir rouge avec des notations étranges sur les murs. Elles rappellent les mêmes hiéroglyphes présents au Panthéon. Ces dessins semblent aussi se mouvoir au passage de nos héros. En effet, les écritures présentes sur les murs de l'hôtel rappellent un dialecte, une langue utilisée par les anciens. Cette langue était réputée pour soigner les envoûtements et les maux qu'infligeait à l'époque la confrérie des Wuapu, confrérie célèbre pour avoir taillé l'ensemble des pierres qui composent la muraille de Chine. Tout à coup, une cage magique entoure nos 2 chouettes et notre dauphin Egrimal. Pookie, Léata et Staccato ne peuvent pas traverser pour sauver nos 3 animaux fantastiques. Un bruit incroyable se fait entendre. Puis plusieurs, comme des centaines de pas qui résonnent dans les murs de l'hôtel. Les pas se rapprochent de plus en plus, comme pressés. Ils viennent quasiment remplacer tous les sons du lieu, ainsi que les voix de nos héros. Staccato commence à pâlir et avertit ses amis de ce qu'ils vont vivre. « Mes amis, on en parle depuis la nuit des temps, mais je pensais que c'était une légende. Ce que vous allez voir, c'est une armée de singes, protecteurs des lieux, et héritiers des Wuapu, pou. Le macaque Rhésus est connu pour être le prédateur de tous les animaux terrestres et marins. Ils sont très nombreux.
juste le temps pour Staccato de finir sa phrase qu'un, 2, 5, puis des dizaines de macaques prennent d'assaut les lieux jusqu'au couloir où sont captifs Égrimal, bémol et dièse. Ils sont blafards, maigres, certains tordus, d'autres tous. Nos 5 amis, complètement apeurés, sont assiégés et n'osent plus faire le moindre mouvement. Un plus grand macaque s'approche, semble-t-il le représentant de la meute, et demande à s'adresser à notre chef. Pouki se déclare et s'approche avec une mine tout à fait apeurée. « Vous, avoir enfreint règlement de Wufan, vous, utiliser magie impie et musique au sein de plus haute instance Wuapu, vous, devoir en payer conséquences. » Pouki répond alors « Nous venons ici éviter des drames et tenter d'éliminer les virus qui circulent chez les humains et qui visiblement peuvent vous attaquer. » En regardant l'un d'eux malade. « Oh 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 !» s'exclame le grand macaque. « Si humain attaqué, c'est plaisir pour nous. Nous, ne pas souhaiter que virus disparaître. » Le singe prend de la poudre de sa poche, s'approche de la cage magique où sont emprisonnés Égrimal, bémol et dièse et libère le sortilège. Égrimal retrouve ses esprits et balbutie. « Mais !» en s'évanouissant à nouveau avant d'être enlevé par l'ordre des Wuapu, qui s'en va avec un vacarme incroyable. Pouki, Léata et les chouettes sont comme figés, retenus par le sol, immobilisés par le sort que vient de lancer le chef. Nous arrivons dans la communauté des Wuapu. Un feu est déclenché. Des formules magiques sont clamées, chantées, des danses sont entamées par les singes. Quand Égrimal reprend connaissance, il s'inquiète pour son sort. Le chef de la communauté Wuapu lui rétorque. « L'offrande à Dieu, Wuapu, être inévitable, cher dauphin !» C'est alors que dans cette danse effrénée, l'un des singes tombe par terre, inanimé, un autre également. Après une quinte de tout, puis une dizaine se met à avoir des tremblements avant de tomber à leur tour. Complètement épouvanté par la situation, le chef de la tribu demande de l'aide à son dieu. Égrimal leur propose. « Je peux vous aider, vous savez. La musique de Pouki est la seule à pouvoir guérir ce mal dont est atteint la colonie. » Ne croyant pas le dauphin, le chef Wuapu installa Égrimal près du feu, tellement proche que son visage en subit une brûlure très profonde. Le chef regarde avec effroi ses semblables tomber les uns après les autres. Égrimal, dans un dernier élan, tente à nouveau de sauver sa peau en rétorquant « Vous subirez le même sort si vous ne m'écoutez pas. » Après une hésitation, le chef Wuapu écarte Égrimal du feu et lui demande ce qu'il peut faire pour éviter ce carnage. « Chef Wuapu, si je disparais, il manquera ma pierre à l'édifice de la musique de Pouki dans chaque continent. La guérison des peuples en dépend, les humains mais aussi votre tribu. En effet, l'instrument de musique dont je suis spécialiste nécessite des ingrédients rarissimes, comme des extraits de carcasses d'orang-outan, des coquilles de tortue et j'en passe. Votre facteur d'instrument doit en avoir certains. Je pense donc que l'on peut faire équipe pour sauver votre communauté. Qu'en pensez-vous ? » Le chef rétorqua alors. « Équipe ? Oui, mais macaque facteur d'instrument, être très vieux. Risquez d'avoir virus si vous approchez. Je mettrai une bulle d'eau impénétrable pour lui expliquer comment réaliser l'instrument. Quant à moi, je composerai la partie de musique manquante pendant que vous vous occuperez d'aller chercher le matériel, lui rétorque Égrimal. Le chef Wuapu est tout à fait convaincu, accepte et nos deux nouveaux collègues se mettent en quête de la fabrication de l'instrument. Retour à l'hôtel. Le sort s'est estompé et nos amis réfléchissent à un plan pour pouvoir retrouver Égrimal. Ils savent bien évidemment qu'une dernière pierre à l'édifice de la partition serait indispensable pour réaliser le précieux remède. Chacun part dans sa chambre, préparer la construction de son propre instrument de musique. La tâche prend toute la nuit. Staccato sort son super tournevis magique et fabrique avec des petits bouts de bois ramassés sur le chemin de l'aéroport un véritable violon. De sa queue, prélevant quelques poils, il réalise les cordes les plus brillantes qu'il ait été donné de voir.
Léata lime ses griffes et en prend la poudre pour fabriquer des mallets durs pour jouer sur une percussion. Elle sort quelques morceaux de bois qu'elle dispose de manière régulière au-dessus d'un porte-cintre pour réaliser son marimba magique. Quant à nos deux chouettes rayées des forêts du Canada, bémol et dièse, elles se mettent à faire quelque chose d'étrange. Les voilà, se soufflant véritablement dans les plumes. De leurs souffles respectifs, plein de petites plumes sortent. Les voilà en train de les coller et de les enrouler chacune les unes après les autres. Un tube commence alors à se former. Après quelques trous réalisés à des endroits tout à fait précis, nos deux oiseaux se mettent à souffler dedans. Un son à mi-chemin entre le hautbois et le duc-duc s'en dégage. Quant à notre héros Pouki, il sort de sa poche une baguette luisante qu'il avait pris à son papou. Cette baguette avait servi à conduire un véritable orchestre baroque, une baguette dite de chef d'orchestre. Il la pose sur le lit, essore un crayon, puis s'assoit en tailleur et ferme les yeux quelques instants pour se concentrer. Notre compositeur en herbe prend la partition et s'aperçoit qu'il en manque un morceau, celui dérobé par Écrimal. Pouki dépose ses feuilles sur un petit pupitre et écrit la mention suivante. Kovi, voué aux flammes de l'enfer, d'après une musique et un texte de Pouki. Il écrit d'abord les voix, sa spécialité. Quelques auteurs, quelques rythmes et des paroles sont distribués avec attention sur chaque pupitre. Pouki utilise en qualité de parole un dialecte animal que je ne saurais vous traduire. Vient le tour des vents de tessiture graves qui doublent les voix masculines, sous lesquelles les percussions marquent de manière triomphale chaque temps. Les cordes, violon, alto, violoncelle et contrebasse sont composées par une succession de rythmes incroyablement rapides pendant cette période. Arrivé à la partie du milieu, des mouvements doux marient les cordes au bois avec un solo de marimba. Pouki copie à une vitesse effrénée cette musique jusqu'au lever du soleil. Les flûtes et les hautbois subliment la matière par de délicieux arpèges, des instants où les instruments se confondent entre mer et nuages. La cadence finale est caractéristique des plus grandes symphonies de la période romantique. Elle se ponctue par un accord extraordinairement massif, interprété par l'ensemble des instruments de manière héroïque. Notre jeune compositeur canin trace enfin ce magistral et dernier accord suivi d'une double barre finale. Et voilà, pour la partie numéro 3 de l'histoire de Pouki. Je remercie encore et toujours Monsieur Christon Arma pour cette histoire. Pour connaître la suite et la dernière partie de l'histoire de Pouki, le tome 1 en Asie, je vous invite à nous retrouver mercredi prochain sur cette chaîne. En attendant, je vous laisse profiter de la musique et je vous fais plein de gros bisous les copains. Bisous bisous, à la semaine prochaine.